Deuxième vidéo sur les stances à marquise, vidéo consacrée à ce poème de Pierre Corneille, auteur bien connu chez nous en Normandie. Voilà, le régional de l'étape, comme on dit dans le monde de la petite reine. Donc, nous étions en train de commencer à analyser ce texte de Corneille, ce texte d'un homme d'une bonne cinquantaine d'années qui s'adresse à une comédienne particulièrement séduisante qui a la moitié de son âge. Et on avait vu dans la première vidéo que on devinait très rapidement à la lecture de ce texte une forme d'aigreur de la part de Corneille qui vivait certainement assez mal la réaction de rejet de Marquise du Parc, qui vraisemblablement l'a traité un petit peu, si je puis dire, de vieux schnock. Voilà, vous avez plus de 50 ans, mon cher monsieur Corneille, qu'irais-je faire avec vous? Voilà, moi qui suis au fait de ma beauté, âgé de 25 ans. Bien, donc dans ce poème, bien évidemment, on a à travers tout le texte le champ lexical du temps qui passe, le champ lexical de l'âge, vieillesse et jeunesse. Puisque on a au vers 2 un peu vieux, vers 3 mon âge, vers 5 le temps, vers 7 saura faner vos roses. Donc ici, on l'a vu avec Ronsard, faner les roses, on se rappelle la métaphore du temps qui passe, hein, dans l'ode à Cassandre, le matin, le bouton qui éclot et puis ensuite qui se fane. Ensuite, on a au vers 9 le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. Donc le cours des planètes, on va dire que ce sont les saisons qui passent, les années et ainsi de suite, le jour et les nuits. Un peu plus loin, on a les ravages du temps. Ensuite, on a et dans 1000 ans faire croire ce qu'il me plaira de vous. Puis, un peu ensuite, cette race nouvelle où j'aurai quelques crédits. La race nouvelle en question, ce sont les gens qui, dans le futur, liront du Corneille. Voilà. Donc, à travers tout ce texte, on a donc le champ lexical du temps qui passe, la jeunesse, la fraîcheur, puis la vieillesse. Et puis Corneille envisage même le après leur disparition à eux deux, voilà, puisqu'il parle de dans 1000 ans, voilà, il envisage le futur, et que dit-il? Il dit, bah, dans 1000 ans, on lira sans doute toujours du Corneille, mais tout le monde aura oublié la fraîcheur, la jeunesse de la Duparc, et la seule idée qu'on se fera de la Duparc, on se la fera à travers les textes de Corneille, que ce soit Thomas ou Pierre. Voilà, ici en l'occurrence pour nous Pierre, peut-être enfin pas peut-être le plus connu des deux. Voilà. Et donc on a là aussi un poète qui fait un peu la leçon, un peu la morale à une jeune femme beaucoup moins âgée que lui, puisque on a des verbes notamment un peu à l'impératif. Voilà. Par exemple, quand à la toute fin, il lui dit « Pensez-y, belle marquise, quoiqu'un grison fasse effroi, il vaut bien qu'on le courtise quand il est fait comme moi. » Alors, qu'est-ce que c'est qu'un grison? Eh bien, voilà, c'est quelqu'un qui a déjà les cheveux gris, le poil gris, un homme vieillissant. Voilà. Bon. Et donc, dans cette dernière strophe, pensez-y, belle marquise, quoiqu'un grison fasse effroi, il vaut bien qu'on le courtise quand il est fait comme moi. Alors, quel talent, quel génie, parce que dans cette dernière strophe, finalement, Corneille inverse le rôle de la séduction, parce que quand il dit quoiqu'un grison fasse effroi, il vaut bien qu'on le courtise quand il est fait comme moi. Donc en gros, il inverse les rôles. Il dit c'est moi que vous devriez courtiser, parce que sous-entendu, moi j'ai le pouvoir, par exemple, de vous offrir un grand rôle dans une pièce de théâtre,
moi j'ai le pouvoir de faire votre éloge dans des textes, dans des poèmes, donc à la limite, vous devriez presque m'implorer, moi, grand auteur, d'accepter de vous offrir un rôle, d'accepter de vous glorifier, de vous magnifier dans un texte qui sera lu dans le futur. Très, 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 très malin. Voilà. Bon, donc quand il dit pensez-y, et en permanence dans ce texte, on a cette espèce de petit ton de reproche hein, de la part de Corneille qui s'adresse à cette femme avec, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, un petit peu d'aigreur, un petit peu de condescendance également, comme s'il apprenait un petit peu de haut. Voilà, on a à la fois ce côté, je sais que je suis supérieur à vous parce que je suis un homme de lettres, de talent, reconnu, vous n'êtes entre guillemets qu'une actrice à qui on confie des rôles. Faut pas oublier que quand elle était dans la troupe de Molière, elle n'avait pas les premiers rôles féminins. Hein. Molière confiait les premiers rôles féminins à sa compagne. Et il faudra attendre la toute fin de sa vie, hein, en 67, pour qu'elle obtienne le rôle titre d'Andromaque par Racine, voilà, Andromaque. Dans ces années 50, elle est plutôt abonnée au second rôle. Elle arrive en deuxième, voire en troisième position dans ce qu'on appelle de nos jours les castings dans la troupe. Elle n'a jamais le premier rôle. Bien. Donc, quand Corneille dit cependant, j'ai quelques charmes qui sont assez éclatants pour n'avoir pas trop d'alarme de ces ravages du temps. Les charmes en question dont il parle ne sont pas des charmes physiques, ce sont les charmes intellectuels. Voilà. Et il sait que cette production intellectuelle, ces charmes intellectuels, eux, ne risquent pas de prendre aussi rapidement une ride et vieillir que les charmes physiques de la beauté liée à la jeunesse. Donc on a véritablement un texte qui met en parallèle, on va dire, la beauté physique, la beauté extérieure, voilà, liée à la fraîcheur de la jeunesse, et on va dire les charmes intellectuels qui, eux, sont capables de dépasser les limites du temps. D'accord ? Voilà. C'est-à-dire que, évidemment, la beauté de la jeunesse, elle dure 10, 15, 20, 25 ans. Le charme lié au talent littéraire, eh ben lui, il peut durer 200, 300, 400, 600 ans. Hein, ce sont des textes, quand on prend le Cid qui date de 1637, bah c'est un texte qui va bientôt avoir 400 ans et qu'on étudie toujours à l'école. Voilà. Et puis il y a des textes beaucoup plus vieux. On étudie toujours des textes de l'Antiquité qui ont 2000, 2500 ans. L'Iliade, l'Odyssée de 2800 ans. Bon, donc évidemment, l'art dépasse la limite temporelle. Or, on admire toujours des monuments construits dans l'Antiquité, je ne sais pas, le Colisée, le Parthénon, peu importe. Voilà. Donc, la dimension temporelle n'est pas la même quand on parle de la jeunesse physique et quand on parle d'art. Voilà, il suffit de penser à la Joconde, qui est un tableau qu'on admire depuis 500 ans, ou même les peintures rupestres de Lascaux. Bon, et donc Corneille, il a conscience de ça. Hein, et quand il lui dit « Cependant, j'ai quelques charmes qui sont assez éclatants pour n'avoir pas trop d'alarme de ces ravages du temps », il dit « Moi, je me fais pas de soucis. Je sais que mes pièces de théâtre, je sais que mes productions, elles survivront après ma disparition, elles survivront après ma mort. Alors que vous, ma chère Duparc, vous avez 25 ans, mais quand vous en aurez 50 ou 55 ou 60, bah, les rôles de petites jeunettes séductrices dans les pièces de théâtre, ils sont plus pour vous. Vous jouerez les rôles des vieilles servantes, voilà, des vieilles rombières, si je puis dire, mais les rôles de jeunes premières, ça sera terminé. Alors en fait, elle n'aura jamais l'occasion de jouer ce genre de rôle, puisqu'elle va mourir environ à l'âge de 35 ans. Je crois, si ma mémoire est bonne, elle meurt à la fin des années 1600
60. Elle meurt en couche, hein, suite à un accouchement raté. Voilà. Bon. Donc, Corneille dit vous en avez qu'on adore, le en reprend les charmes, vous en avez qu'on adore, mais ceux que vous méprisez pourraient bien durer encore quand ceux-là seront usés. Donc il nous fait le portrait d'une femme un petit peu distante, méprisante, voilà, il emploie le verbe mépriser. Donc visiblement il vit mal, très certainement, le refus de Marquise de ne pas avoir accepté ses avances, ou peut-être de ne pas avoir accepté de l'écouter, ou de ne pas lui avoir répondu à ses textes, peut-être, j'en sais rien moi, de ne pas avoir accepté de jouer un rôle dans une de ses pièces de théâtre, j'en sais rien, je suppute, ce sont des élucubrations, mais voilà. Donc visiblement, il vit ça assez mal et il lui fait cette leçon, hein. Et quand, un peu plus dans la strophe suivante, il conjugue les verbes au futur, quand il dit « Ils pourront sauver la gloire des yeux qui me semblent doux, et dans 1000 ans faire croire ce qu'il me plaira de vous », très clairement, il lui dit « Voilà, vos yeux me semblent doux, vous me séduisez, mais dans le futur, ces yeux-là n'existeront plus, et croyez-moi, la seule façon qu'on aura de vous rendre hommage, ça sera à travers la lecture des textes que moi j'aurai écrits à votre gloire. Voilà, ils pourront sauver la gloire des yeux qui me semblent doux. Bien, on en est déjà à plus de 25 minutes d'explication, donc il faut que j'aboutisse à une synthèse. Donc dans ce texte, on a un poème qui est assez ambigu, qui se présente d'un côté comme un hommage d'un poète à la beauté d'une actrice particulièrement séduisante, mais l'ambiguïté, elle réside aussi dans le fait qu'en permanence, en filigrane, apparaît la notion de reproche, d'aigreur par rapport à un refus de cette actrice, par rapport aux avances que le poète a pu lui faire. Et on a un poème qui est un petit peu moralisateur. Voilà. Alors il en demeure assez drôle parce que on peut le lire sous l'angle un petit peu comique d'un écrivain de 52 ans qui tente sa chance avec une actrice célèbre pour sa beauté. Il y a un côté un petit peu dérisoire, un petit peu comique là-dedans. Bon, on peut voilà, le comprendre de différentes façons, mais l'idée c'est que on a un écrivain, comme Ronsard le faisait au siècle précédent, qui est tout à fait conscient de son talent, tout à fait conscient que son œuvre va survivre longtemps après sa disparition, que l'art est capable évidemment de dépasser la mort et de durer sur une échelle temporelle extrêmement longue, là où la jeunesse et la beauté physique sont, elles, très éphémères. Donc, on a ces deux dimensions à travers tout le texte, l'éloge de la beauté de Marquise, et d'un autre côté, le reproche de voilà, vous voulez pas de moi, vous êtes un peu méprisante. Donc, il transforme tout ça en une espèce de leçon de morale, une espèce de pédagogie qui consiste à dire « Oui, mais moi, ma production artistique, mon art, ça va me survivre. Vous, votre beauté, elle survivra pas. Et la seule façon qu'on aura de vous rendre hommage dans l'avenir, dans 100, 200, 300 ans, ça sera par la lecture de mes textes. » Voilà. J'espère que ces deux vidéos vous ont permis de comprendre la séance 9 de notre séquence, le poème de Corneille, Stances à Marquise. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, bonne journée, bonne lecture.